cliquer le petit pouce bleu. Hein. Bah du coup faut que j'aille encore plus lentement si tu veux mettre des beaux plans. Kung Fu Panda. Hé les gars, vous avez vu ça? Oh, j'ai reçu un message De l'univers? d'un messager. Ah, oui, bien sûr. Kung Fu Panda, une série iconique pour beaucoup finie depuis longtemps. Et pourtant le 27 avril 2024 nous a été annoncé un 4e opus de ces films légendaires. Alors, banger, suite de trop, remix ou nouveauté? Voici notre avis d'expert. Non. DreamWorks est un studio d'animation très présent dans nos salles de cinéma depuis le début des années 2000. Parmi leurs principales œuvres, on retrouve le mix parfait entre messages forts, nouilles ou pas nouilles, et ravioli qui vapeur. Kung Fu Panda, une trilogie de 3 films ayant pour thématique principale le Kung Fu, logique, mais aussi les relations de Po, le protagoniste principal, avec les 5 cyclones, maîtres de Kung Fu dans la vallée de la paix, eux-mêmes entraînés par la légende Maître Chiffon, lui-même entraîné par Maître Oogway, qui possède d'une part des citations mémorables, hier et derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. mais aussi plein de moments de pure badassitude. Tu es bien plus fort qu'avant. Une carte Google Play de 50 €. Mais aussi une OST de gros zinzin composée par Hans Zimmer et John Powell, couplée aux plans magiques et aux mises en scène imaginées par Mark Osborne et John Stevenson. Cette œuvre devient vivante et pleine de vie. Plan d'ailleurs permis par HP, qui ont pu fournir du matériel assez puissant pour obtenir une qualité de rendu 3D élevée. Cette collaboration restée dans l'oubli a été importante pour l'avenir du studio. Certaines prouesses techniques d'animation, comme les expressions faciales rares, sont d'ailleurs permises par les nombreuses années d'expérience du studio, ce qui leur permet de créer des énormes masterclass comme a été le Chapeauté 2. Malheureusement, le budget alloué à leur dernier film a été drastiquement modifié. En effet, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, pour cause une énorme vague de licenciements qui a récemment été fait chez DreamWorks, après le flop titanesque de Ruby Ladokraken. Contrairement à Disney qui peuvent s'appuyer sur leur merch ou sur leur parc pour faire des bénéfices, ce qui les contraint à faire un rendement plus que correct. Là où certains films peuvent vider chez Disney, chez DreamWorks ça leur est impossible. Et là en l'occurrence, Ruby Ladokraken n'a vraiment pas plu aux gens. Chez DreamWorks ils ont donc dû revoir leur budget et licencier quasi 6% de leur personnel. Allez, tu dégages. Vous me le bannez lui là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un studio aussi gros que le leur, c'est vraiment énorme. Ça ne justifie peut-être pas forcément l'attente que les gens ont eu sur Kung Fu Panda 4, mais au moins ça peut les excuser un petit peu. Mis à part le budget restreint, pourquoi ce film n'a-t-il pas plu? Nous l'avons regardé plusieurs fois même et on a relevé quelques points intéressants. Dis-moi en plus Alexandre. Ce qui a toujours fait l'univers de Kung Fu Panda sont ses OST incroyables. Non mais écoutez-moi cette introduction de Kai s'il vous plaît. Maintenant écoutez-moi l'OST de Shen. Et maintenant, écoutez-moi celle de Tai Lung. Et pour finir, celle de la caméléone. On a clairement eu un nerf là sur l'OST. Par rapport aux 3 premiers films, surtout aux 2 derniers, l'OST était super marqué. Ça donnait un univers incroyable et appuyait chaque entrée et départ de nos antagonistes. Alors que là, pas du tout. Les OST sont beaucoup plus timides et éteignent totalement la tension dans les moments de combat. Chaque entrée de la caméléone lui donne juste un air drôle et peu abouti. Au niveau de l'introduction aussi ça pêche. Par exemple, Tai Lung, il enclenche sans pression
la plus grande prison de Chine faite uniquement pour lui. Comme c'est dit dans le film, 1 millier de soldats pour un seul prisonnier. Cette prison, il l'a non seulement enclenchée, mais aussi fait exploser, ce qui a réussi à faire paniquer Chiffon à l'autre bout de la Chine. Shen, dès les premières minutes du film, comprenant qu'il avait aucune chance face au kung-fu de ses adversaires, a tiré avec une arme surpuissante sur Maître Rhino. Il avait déjà assiégé la plus grande tour de Gongmen pour récupérer le fer de tous ses habitants et créer encore plus d'armes destructrices et ainsi étendre son territoire. Ce qu'il a fait ultra rapidement, car il a littéralement one-shot Po avant qu'il se réveille pour globalement l'exploser, mais là n'est pas la question. Alors que Kai, dans une cinématique trop stylée, a littéralement 1v1 Oogway, qui est, je le rappelle, le créateur du kung-fu. Et la caméléon dans tout ça, bah c'est gaze. Elle a juste poussé un voleur de seconde zone dans les escaliers. Alors certes, elle peut se transformer en n'importe qui, mais ce qui a surtout pas plu, c'est qu'elle est autant physiquement que mentalement totalement détachée de Po. Kai, Shen et Tai Lung étaient totalement impliqués dans la vie de Po. Tai Lung le menaçait directement. Shen voulait récupérer l'intégralité de la Chine et Kai venait de récupérer l'énergie vitale de Oogway. Alors que la caméléon dans tout ça, elle s'est surtout fait passer pour un antagoniste plus puissant et plus stylé qu'elle. Alors que finalement, en tant que menace pure, bah elle est pas si importante. Et comme le dit le fameux maître Chiffon, n'importe laquelle des 5 petites brises de vent aurait pu la one-shot. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Y a une sorcière polymorphe qui fait des siennes dans la vallée. Ça, c'est une mission pour les 5 cyclones. Oui, mais ils sont pas là. Il faut bien que quelqu'un protège la vallée. Écoute, le changement n'est pas chose facile et je sais que tu adores ton rôle de dragon guerrier. Mais ton devoir à présent, c'est de trouver un successeur. Et ce qui est le plus exaspéré les gens, c'est que les 5 cyclones ont été mis au rang de comiques. En effet, dans le premier acte, juste après le moment où Po nous montre sa nouvelle notoriété auprès de tous les habitants de la vallée, Dragon guerrier, est-ce que les 5 cyclones vont venir aussi? ce à quoi Po répond: Ah non, malheureusement, ils sont tous partis accomplir des missions super géniales. Tigresse combat un cartel de poules en liberté. Singe est sur la piste d'un macaque disparu. Gru a été couronné roi des crocodiles. C'est une longue histoire. Vipère termine les pourparlers de paix entre Cobra et Mangouste. Mangouste ou Mangouston? Quant à Manque, il essaie seulement d'empêcher sa jeune épouse de lui arracher la tête. Nos héros ne sont peut-être pas là en personne, mais ils sont là en portrait grandeur nature. Qui a envie de faire une photo? Non mais sérieux, si on découpe ce qu'il vient de dire, Tigresse elle est en train de faire de la garderie et Mante il règle ses problèmes de couple. On n'est pas dans Camping Paradis. Je veux bien que ce soit un remake gag du dernier film, mais si c'était vraiment un choix artistique de ne pas les mettre du tout, il n'aurait fallu ne même pas les mettre dans les crédits. Alors que là, on a surtout l'impression que des scènes manquent. Mais nous, on a vu plein de points positifs dans le cadre. Premièrement, j'ai adoré le fait que Lee et Ping, les deux papas de Po, soient devenus super potes. Ça fait un duo extrêmement drôle mais extrêmement efficace. Moi j'adore. Les réalisateurs ont décidé de continuer la relation qu'ils avaient à la fin du 3. Ils ne sont plus ennemis et ont désormais un but commun, aider Po. Et si elle l'avait capturé? Soumis à la torture. Notre bébé! Bon, ok. Po est peut-être en face d'une adversaire de taille, mais lui, il a quelque chose de spécial que la caméléon n'a pas. Ah oui, quoi? Allez, allons chercher notre fiston. J'espère qu'il va bien. Tu sais, Lee, une oie d'une grande sagesse a dit un jour, lorsque le cuisinier est inquiet, le bouillon ne cuit pas plus vite. Qui est l'idiot qui a dit ça? Moi, bien sûr, c'est moi, l'oie d'une grande sagesse. Secondement, j'adore le nouvel arc narratif. En effet, Po est sorti de la vallée de la paix, personne le connaît, c'est plutôt drôle, moi j'aime bien. Les gens n'aiment pas Kung Fu Panda 4 car il n'y a pas les 5 cyclones. Cependant, le film ne s'appelle pas Kung Fu Panda, Po et les 5 cyclones. Il s'appelle juste Kung Fu Panda 4. Aussi, les gens critiquent vraiment beaucoup la caméléon, alors que ça reste un méchant potable. On a vu des méchants pires que ça. Par contre, on a beaucoup moins aimé le fait que le twist final soit vraiment très prévisible, avec le fight final où c'était sûr que Po allait gagner sans aucun souci, grâce à Zen et son bâton magique sorti du cul. Je connais toutes tes techniques. Non, pas celle-ci. Remue, racle, serre, escablade. 52. Tous les mouvements et les chorégraphies de combat sont très prévisibles, on sait exactement ce que ça va donner, il n'y a aucun suspense, donc aucun fun. On voit direct que tout est prévisible, car toutes les scènes marquantes sortent de ce qui a été fait pendant tout le film. Exemple, ces super scènes où les antagonistes sont séparés par des cadres de couleurs, ça rend à l'écran super bien et nous donne des vraies scènes de combat à la Chapeau des deux. Par exemple, la scène dans le bar est selon moi une des meilleures. Elle montre les nouveaux pouvoirs de Po, la nouvelle mentalité de Po, la vraie mentalité de Zen, totalement inédite à la trilogie Kung Fu Panda. Mais tout ça, est-ce qu'on le savait pas déjà un petit peu? Oui, en 2010, Mark Osborne avait annoncé qu'il y aurait une autre trilogie après la première dans la vallée de la paix. C'est donc normal que tout l'arc soit totalement différent. L'environnement, la mentalité, mais aussi les personnages. Po, les 5 cyclones, Shifu, c'est normal que tout soit différent. Nouvelle trilogie, donc nouveau but. Po va sûrement être amené à évoluer, d'où le fait qu'il soit introduit comme grandissant, autant mentalement que physiquement. Entre nous, il y a que son beat qui grandit, mais... Parmi toutes les vidéos qu'on a vues, c'est pourtant une composante essentielle de l'œuvre. D'où le fait que les anciens protagonistes reviennent. Po est désormais reconnu comme non seulement fort, mais aussi sage. Je pense
pense que ce 4e film nous donne le ton des 2 prochains. Il ne faut pas prendre Kung Fu Panda comme 4 films différents, mais bel et bien 2 trilogies. En premier lieu, une trilogie où le guerrier dragon se crée, et en deuxième lieu, le guerrier dragon prospère, parcourt le monde et apprend de nouvelles choses tout en enseignant sa sagesse et son espoir à la veille de la paix, Zen. Bref, il fait son devoir. Et comme Oogway l'avait bel et bien prédit, Sache une chose, ami. Quel que soit mon choix, l'élu va rétablir la paix dans la vallée, mais également en toi.